Donc je disais, je remercie les responsables de la mosquée et les porteurs du projet. Et c'est toujours pas évident et facile de prendre la parole devant son cheikh. Donc comme il y a Juz, comme il est permis de faire une nafila avant une prière obligatoire, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah. L'élève va faire une prière surrogatoire avant l'obligation. Mais de temps en temps, il faut des sahnoun pour qu'il y ait Imam Malik. Pour pas dire Mohamed al-Shaybani, Abu Youssouf. Donc je pense que la personne qui m'a écouté, il a bien compris ce que j'ai dit, Inch'Allah. Et pour les autres, ça sera un déchiffrement et puis ils viendront me demander pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure. Très bien, donc il y a un petit changement également dans le passage qu'on va étudier ce soir ensemble. Donc Surat Al-Imran, verset numéro 133. Où Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Asta'oudhu billah, وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Avant de poursuivre dans ce passage, un hadith que vous connaissez tous, un hadith célèbre de Jibril alayhi salam, où il est convoqué auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith Qudusi, où Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis et l'enfer. Et il demande à Jibril de venir de les visiter. Il dit Fanzur, il lui demande d'aller voir le paradis. Lorsqu'il y va, il dit une phrase, il dit La yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Toute personne qui va entendre parler de ce paradis voudrait rentrer dans ce paradis. Ensuite, il visite l'enfer et il dit le contraire de ce qu'il a dit pour le paradis. Toute personne qui entend parler de ce lieu-là, et ce qui est intéressant, au début, Allah il le demande, Fanzur, il demande de regarder, mais la réponse de Jibril c'est As-Sam'a. Et tout à l'heure, on va juste faire la liaison entre les deux. Et bien sûr, quand il voit l'enfer, il dit mais personne ne voudrait rentrer dans l'enfer qu'Allah il a créé. Ensuite, il met les étapes, Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est parce qu'il a mis les étapes que nous sommes aujourd'hui ici dans ce monde. Et quand il voit les étapes, le makari, il voit ces différentes étapes, il constate que tout ce qui va à l'encontre du nafs, tout ce que notre ego veut, eh bien on les a placés devant. Et là il dit, je ne crains que personne ne rentre dans ce paradis. Et donc c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, وَسَارِعُوا, le temps il passe vite, il nous demande de se précipiter. De se précipiter et d'encourir. Vers quoi? Est-ce qu'il nous demande de se précipiter pour ce paradis justement que Allah il a créé pour les mu'minin, ou bien y a-t-il une autre étape avant? Donc de ce que Jibril il a vu et donc de ce que lui il a répondu en parlant en disant si toute personne qui va entendre parler du paradis voudrait rentrer, c'est parce que parfois lui, eh bien lorsqu'on lui dit quelque chose, il n'a plus besoin de voir. Vous pouvez aimer une chose sans l'avoir vue. Et donc c'est pour ça que Jibril alayhi salam parle de Sam'a. C'est lui toute personne qui va entendre parce que Allah savait qu'on n'allait pas voir le paradis, on allait simplement parler du paradis. Aujourd'hui on n'a pas vu le paradis, on nous parle du paradis. Et donc c'est pourquoi ce rapprochement, lorsque Jibril prend la parole et il dit c'est lui qui va entendre parler, toute personne, eh bien ils voudront rentrer dans ce paradis-là. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous demande pas d'accéder tout de suite dans son paradis qu'il nous a créé pour nous. Mais il nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ. Et donc il nous demande d'encourir, de se précipiter vers sa miséricorde. Al-Mufassiroun, les commentateurs, donc ils vont nous expliquer c'est quoi justement Al-Maghfira. On peut trouver parfois jusqu'à 9 avis différents. Certains vont dire ça fait partie des choses de furu', c'est-à-dire des cases subsidiaires qu'on accomplit au quotidien, c'est-à-dire la prière, le djihad, ou bien autre chose, autre adoration. Abdullah ibn Abbas et Uthman ibn Affan apportent une généralité. Abdullah ibn Abbas, il dit, Al-Maghfira ici, c'est l'islam. Donc c'est quoi? Takalif al-shari'iyya. Ce sont les responsabilités que nous portons chacun d'entre nous. C'est-à-dire al-amana, qu'Allah a proposé samawat, al-jibal, et qu'ils ont tous refusé, et que l'homme, nous, innahu kana zaluman jahula, il l'a accepté. J'avais déjà dit à d'autres étudiants, lorsqu'Allah il s'adresse à l'être humain de cette manière en disant innahu kana zaluman jahula, c'est pas pour le mépriser, au contraire,
c'est parce qu'il a eu le courage de dire c'est moi qui va porter cette amana. Et donc cette maghfira qu'Allah nous demande de se précipiter, pour Abdullah ibn Abbas, c'est l'islam. Mais ce que Uthman va nous rapporter, va dire par rapport à ce verset, va compléter ce qui a été dit. Et il va dire, il s'agit de l'ikhlas fi jami' al-ibadat, c'est-à-dire la sincérité dans toutes les actions qu'on va mener. Et donc c'est lui qui va rassembler les deux. C'est lui qui va accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire. Avec sincérité, donc il est dans la voie de cette précipitation qui va lui mener au pardon. Et c'est lui qui va obtenir ce pardon. C'est pas un pardon comme tous les autres. On sait très bien qu'il y a parfois des différences entre les notions qu'on ne va pas évoquer ici, qu'on va plutôt s'intéresser dans la suite de ce verset, où on va mettre de côté l'explication détaillée de l'maghfira, comme le temps il est aujourd'hui restreint pour nous. Et lorsqu'Allah nous dit « wasari'u », pour ceux qui connaissent un peu les règles et que notre shir nous avait enseigné lorsqu'on débutait dans la science de Usul al-Fiqh, les savants usuliyoun, ils vont dire ici, lorsqu'Allah te demande « wasari'u », c'est un délil, c'est une preuve pour mettre à l'application tout ordre divin de manière immédiate. Lorsque Dieu nous demande un ordre, est-ce qu'on doit le faire immédiatement ou bien peut-on le faire de manière différée? Donc certains vont s'appuyer sur ce verset en disant lorsqu'il y a un ordre divin, quel que soit cet ordre, et donc on doit l'appliquer dans l'immédiat. Donc si vous voulez accéder au paradis, donc il y a la station de l'maghfira qui est indispensable pour nous. Et donc dans la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va continuer et il va nous parler du paradis et il va nous décrire ce paradis en disant sa largeur est aussi vaste que les cieux et la terre. Mais il est préparé pour qui? Ceux qui ont compris le sens de l'maghfira, qui ont accompli ce qu'Allah leur a demandé et ils ont délaissé ce qu'Allah a interdit. C'est pourquoi un jour en pleine nuit le prophète sallam se réveille et dans la suite de ce hadith, à la fin c'est ce qu'il demande à Allah. Allahumma inni as'aluka fi'al al-khayrat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin. En pleine nuit, le prophète demande ça. Et donc nous, pour pouvoir accéder à cette maghfira, c'est ce qu'on doit emprunter comme voie. Accomplir ce que Allah nous a demandé et de délaisser les choses qu'Allah a rendues illicites et interdites. Et ce paradis, donc, sera réservé pour qui? Par une catégorie ou bien par des caractéristiques que les croyants doivent obtenir fi dunya. Et il dit dans la suite, Sta'ouz billah, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Donc ce paradis qui est préparé pour ces personnes qui vont passer par l'étape de l'maghfira, qui vont accomplir ce qu'Allah leur a demandé, et donc là ils vont avoir accès au paradis. Et donc les caractéristiques qu'on a survolées dans le maghfira, on a simplement dit accomplir ce qu'Allah a demandé, mais Allah le détaille un peu plus dans les versets qui suivent. Et donc on va prendre un miroir, on va dire est-ce qu'on correspond en tant que mu'min à ce qu'Allah demande de nous. Premier point, Allazina yunfiqun, ceux qui dépensent dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Dieu a-t-il commencé par infaq, le fait de dépenser dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est la raison? La première raison, c'est parce que c'est une chose qui est difficile. Chaque chose qu'on obtient fait de dunya parce qu'on croit qu'il est à nous, et lorsqu'on te demande de le donner, donc c'est pas facile. Qui peut prendre la place de Ibrahim alayhi salam, d'attendre pendant des années et qui arrive à un certain âge, on te donne un enfant et à la fin on te donne-le pour Allah? Personne d'entre nous serait capable, mais il a eu la force de pouvoir le faire. Donc lui il a eu la force de le faire parce que c'était un ordre divin. Et donc l'ordre divin, quel que soit l'ordre, et donc le mettre en place, parfois c'est pas facile. Et donc Dieu il dit ceux qui dépensent dans la voie d'Allah. Deuxième raison, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'évoque en premier lieu, c'est parce que ce Coran il a été révélé à qui? Tout à l'heure on a écouté le shir qui parlait des qira'at, eh bien au peuple arabe, donc aux Qurayshites.
Et donc est-ce que les Qurayshites, peut-être certains d'entre eux, mais c'était, on va dire, il y avait des personnes parmi eux qui étaient très pauvres. Et que Abu Huraira, qui fait partie des plus importants compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas de maison où dormir, il dormait dans la mosquée du prophète comme vous le savez. Et donc ce verset qui s'adresse à lui et bien sûr par la suite à nous, est-ce que tu es capable de dépenser dans la voie d'Allah alors que toi tu es dans le besoin? Et parmi les caractéristiques, il n'y a pas de distinction que je suis aisé dans l'aisance ou bien dans la difficulté, c'est parce qu'Allah m'a demandé de le faire que je suis capable de le faire. Et donc ici on va essayer un peu de détailler concernant ce passage-là. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donc il dit alladhina yunfiqun, ici il y a deux choses qu'on devrait retenir. Si la suite du verset nous conduit vers l'ihsan, alladhina yunfiquna fi sarra, et à la fin wallahu yuhibbul muhsinin, c'est-à-dire que Dieu vise à travers ce qu'il nous a demandé d'accomplir l'excellence qui est l'ihsan. Et l'ihsan, lorsqu'on veut l'expliquer, il y a deux choses. Un, c'est qu'il y a un nafa', c'est-à-dire une chose qui est bénéfique. Et deuxièmement, dafa'. Donc en arabe en plus ça rime, nafa', dafa'. Un repoussement et une acquisition. Et donc dans l'acquisition, lorsque tu fais infaq, et donc certains savants ils disent alladhina yunfiqun, c'est ceux qui dépensent de leur savoir également. Ceux qui aujourd'hui, Allah leur a enseigné et qui dispensent ce savoir aux mu'minin, ils font partie de ce verset-là. S'il n'y aura pas eu de lieu comme la mosquée, s'il n'y aura pas eu des croyants qui ont financé alladhina yunfiqun, comment on aura pu se réunir aujourd'hui dans cette salle et discuter? Donc c'est parce que certains croyants et croyantes, parce qu'ils ont compris ce message divin, qu'aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes assis tous ensemble dans une mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala et on arrive à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, dans le dafa', pour arriver au ihsan, à l'excellence, donc on n'a pas simplement besoin de l'acquisition, mais on a besoin également de délaisser certaines choses. Qu'est-ce qu'on doit délaisser? Donc on a dit l'infaq, on doit dépenser dans la voie d'Allah, que ce soit en bien, en argent ou bien en science. Et qu'est-ce qu'on doit repousser? Vous devez être capable d'être plus fort que votre nafs. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fort, c'est pas celui qui arrive à mettre par terre son adversaire, c'est celui qui arrive à maîtriser sa colère. Et c'est lui qui arrive à maîtriser sa colère, Yawm al-Qiyamah ne sera pas oublié. Quand les gens seront dans ce lieu-là, dans le Mawqif, ces gens-là seront appelés, on va leur dire venez prendre votre récompense. Quel est le deuxième? Parce que le fait de se préserver, c'est le fait de délaisser l'énervement, le fait de la vengeance, ça concerne fit dunya. Mais il y a un autre volet dans l'ihsan. Donc est-ce que vous voyez le schéma que je suis? Donc on a dit dans l'ihsan, il y a deux choses à délaisser. La première chose, c'est la colère et qui concerne la dunya. Et le deuxième, vous devez être capable aussi de savoir pardonner. Pourquoi Allah nous demande ces deux choses? Premièrement, c'est pour arriver à l'ihsan, et deuxièmement, pour que Yawm al-Qiyamah, ton hisab soit facile. Si tu ne pardonnes pas à ton frère fait dunya, eh bien ça veut dire que vous allez vous rencontrer fil akhirah devant amam Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pardonne ton frère fait dunya pour que ton hisab Yawm al-Qiyamah soit facile pour toi. Et comme il disait Isa alayhi salam, Rouya an Isa, lorsqu'on lui demande c'est quoi l'ihsan, l'ihsan c'est pas simplement de répondre à un bien par un bien, ça c'est facile. C'est de pouvoir répondre par un bien à un mal. Et bien sûr quand on dit un mal, ça ne veut pas dire qu'on doit être naïf dans toute chose, mais d'une manière générale c'est lui qui a cette capacité, c'est-à-dire qui est capable d'effacer et de penser à l'ihsan, et bien sachez qu'il est dans la bonne voie. Wallah yuhibbul muhsinin, et c'est lui qui va atteindre le degré d'ihsan à travers l'infaq, à travers la préservation de la colère et à travers le pardon qui va, on va dire, qui va mener pour ses frères. Eh bien il va avoir la plus grande récompense. C'est quoi? Eh bien hubbullah, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah il a dit Wallah yuhibbul muhsinin, ça veut dire que si Allah il aime les muhsinin, et donc celui qui va avancer dans cette voie là, il va obtenir l'amour d'Allah azza wa jal. Est-ce que l'ihsan se termine ici?
dans la suite, il poursuit Allah. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et donc dans la suite du ihsan, là il s'agissait du ihsan que pour autrui. Mais il ne faut pas s'oublier lui-même. Ne soyez pas comme la bougie qui veut éclairer autour de soi, parce que parfois, nous-mêmes, on veut faire du khayr. On veut aider telle mosquée, on veut faire ci, on veut faire ça, mais on n'arrive pas à s'aider à nous-mêmes. Parfois, on se réveille en retard pour salat, subh, ou bien on oublie de faire nos zikr, on oublie de lire le Coran, et donc c'est lui qui va agir dans cette voie, et comme la bougie. Elle est en train d'éclairer autour de soi, mais elle est en train de s'éteindre. Donc dans la suite, Allah nous apprend qu'on ne doit pas s'oublier. C'est lui qui va commettre des turpitudes. Eh bien, c'est lui qui va revenir à la tawba après avoir commis un péché, il est dans la voie de l'ihsan également. Et donc c'est l'ihsan par rapport à quoi? Par rapport à soi-même. Et quelle est la différence entre le fahisha et le zulm sur soi-même? Certains commentateurs ils disent le fahisha ce sont les grands péchés, le kaba'ir. Ils ont fait de l'injustice par rapport à eux-mêmes, il s'agit des petits péchés. Et donc les petits péchés mènent la voie vers les grands péchés. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas être injuste envers nous-mêmes. Et le fait de ne pas être injuste envers nous-mêmes, de recourir à la tawba, de penser qu'Allah il est présent, eh bien ça fait partie une des voies de l'ihsan. Et c'est pour ça il dit Zakarullah. Ils invoquent Allah. Dans quel sens? Eh bien, lorsqu'on commence une tawba, on commence par quoi? Thana Allah. On commence à louer Allah Azza wa Jal. Pourquoi on commence à louer Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que c'est lui qui est le pardonneur. Et dans la suite du verset, et je vais terminer Inch'Allah par le dernier passage, donc c'est lui qui se fait du mal à lui-même à travers les péchés et qui va connaître qu'il y a une porte de la miséricorde qui s'appelle Tawba, eh bien il va simplement rentrer par cette porte. At-ta'ibu minadh dhanbi kaman la dhanba lah. Le péché n'est pas la fin, c'est qu'un tremplin. Combien de personnes, comme disait Ibn Ata'illah, il est préférable un péché qui engendre, on va dire, l'humilité, que les bonnes actions qui engendrent l'orgueil. Parce qu'il se peut que ça soit ton dernier péché. Et donc le péché n'est pas une fin en soi. C'est peut-être une porte qu'Allah, une occasion qu'Allah t'a donnée pour que tu puisses rentrer par cette porte-là et suivre ton cheminement de l'maghfira jusqu'à rentrer au paradis. Et c'est lui dont Allah va l'aimer. Allah yuhibbul muhsinin. C'est lui qui va être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui va revenir vers Dieu à chaque fois qu'il commet un péché. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Et donc il y aura Darul Jaza qui nous attend dans l'Akhira. Allah a réservé toute la récompense, tous les efforts que vous allez faire. Donc toute dépense que vous allez faire pour Allah, pour construire des projets, pour les mosquées, pour les écoles, eh bien bientôt la réponse de vos sœurs dira précipitez-vous parce que le temps passe vite avant que ça soit trop tard. Et donc ce sont ceux qui vont saisir cette occasion. Ceux qui se sont précipités, et donc ils vont être devant la porte du paradis. Et lorsqu'ils vont être devant la porte, Salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaykum. Paix sur vous. Assalam. Deuxièmement, tibtum. Vous avez été purifiés. Par quoi? L'accomplissement des bonnes actions ou le pardon des péchés. Et donc maintenant vous êtes tout propre. Vous êtes tahir et mutahhir, comme l'eau. Et donc vous allez rentrer dans ce paradis qui est éternel pour les croyants. Donc par cette occasion, on vous appelle tous, Inch'Allah, pour contribuer pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum. In tansurullah, est-ce qu'Allah il a besoin de notre aide? Il n'a pas besoin. Mais Allah mettrait des personnes qui vont aider sa religion. Ça va être des asbab. Donc soyons parmi ces asbab-là. Aujourd'hui, une occasion est présentée devant nous, qu'on soit parmi les gens qui vont dépenser dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on sera confronté à une situation qui va maîtriser sa colère. Et le soir, avant de dormir, on va formater qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire quand il y a de la rancune, on va l'effacer. Quand il y a de la jalousie, on va l'effacer.
et on va être, Inch'Allah, parmi ceux qu'Allah a décrit comme étant des muhsinin, des muttaqin. Allahumma ja'alna minhum. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Nous avons terminé la partie surrogatoire, on passe à la partie obligatoire, Inch'Allah.